Damien Lecomte. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Paris 1. On va essayer de comprendre avec vous un peu mieux ce qu'il se passe, non pas depuis vendredi, mais depuis la mi-juillet ici en France. 41 jours sans gouvernement, c'est du jamais vu, je le disais tout à l'heure, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est grave ? Oui, ça pose un vrai problème parce qu'effectivement, on a un gouvernement qui est officiellement démissionnaire puisqu'il a été démis de ses fonctions par le président, donc qui doit gérer les affaires courantes, comme on dit, mais il y a un grand flou sur quelle est l'étendue réelle de ses pouvoirs parce que effectivement, c'est sans précédent sous la Ve République. Donc la question va se poser, est-ce que ce gouvernement peut prendre des décrets, est-ce qu'il peut déposer des projets de loi? Donc évidemment, n'importe quel décret est susceptible d'être attaqué sur cette base qu'il est démissionnaire. Il va bien falloir qu'il y ait un budget qui soit adopté avant la fin de l'année, donc ça va poser de vrais problèmes si on a un gouvernement qui reste démissionnaire encore longtemps. Donc là, on est vraiment entrer dans une phase d'urgence. Il faut vraiment qu'un nom sorte du chapeau. Il serait effectivement urgent qu'on ait un gouvernement qui soit nommé, un gouvernement de plein exercice, et qui soit... Alors après, évidemment, il sera contrôlé par l'Assemblée nationale et il devra faire la preuve de sa capacité à ne pas être censuré, à travailler, à élargir sa base majoritaire, parce que nécessairement, s'il vient de l'une des principales coalitions à l'Assemblée, il aura forcément besoin de travailler pour élargir sa majorité et faire adopter des textes à la majorité absolue, mais il serait urgent d'avoir un gouvernement de plein exercice qui soit en mesure d'exercer pleinement ses pouvoirs et de déposer des projets de loi. Pour ceux qui sont partis en vacances et ont un peu perdu le fil de ce qui s'est passé là, ces dernières semaines par rapport à la mi-juillet ou la fin juillet et là, la fin août, est-ce que quelque chose dans le casse-tête a changé ? Ce qui a changé depuis les élections, c'est d'abord le nouveau Front populaire s'est accordé sur le nom d'une candidate pour la direction du gouvernement. Ce qui n'était pas gagné, ils ont mis quelques semaines, mais effectivement, ils ont Lucie Castet qui est leur candidate pour être première ministre. Et le nouveau Front populaire s'appuie sur une légitimité qui est que de toutes les coalitions qui se sont présentées devant les électeurs, c'est cette coalition qui a le plus grand nombre de députés. Elle a une majorité relative. Alors une majorité très relative, c'est vrai, mais néanmoins, ils ont plus de députés que la coalition centriste et que la coalition autour du Rassemblement national. Et par ailleurs, il s'appuie aussi sur le fait que le résultat des élections législatives, ça a été une défaite du Rassemblement national en raison de ce qu'on a appelé le Front républicain. Un Front républicain dont le nouveau Front populaire a été moteur et dont les députés d'Emmanuel Macron ont beaucoup bénéficié. Il y a plus de la moitié d'entre eux qui ont été élus du fait des désistements de candidats de gauche. Et donc il s'appuie sur le fait qu'ils sont la force majoritaire au sein de ce Front républicain et que la logique voudrait qu'il y ait un gouvernement minoritaire dirigé par Lucie Castet qui ne pourrait se maintenir que si la coalition centriste accepte de ne pas le censurer, mais évidemment après ce gouvernement Lucie Castet serait obligé de négocier, de discuter, de passer des compromis, mais néanmoins ça implique qu'il y ait un esprit de responsabilité des uns et des autres pour acter le fait que le nouveau Front populaire est la force majoritaire au sein du Front républicain. Est-ce qu'à l'heure où l'on se parle, ces centristes, les macronistes au sens large, seraient d'accord pour laisser ce gouvernement minoritaire et ne pas le censurer ? C'est plutôt non, a priori. On a entendu François Bayrou ce week-end dire ministre LFI ou non, moi je n'en veux pas de ce gouvernement. Très clairement, effectivement, pour l'instant, c'est un non absolu. Alors effectivement, dans un premier temps, c'était avant tout la participation de la France insoumise à ce gouvernement qui était agité comme une ligne rouge absolue. Alors il y a eu cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui a laissé ouvert la voie à un soutien sans participation de la France insoumise au gouvernement, à un éventuel gouvernement de Lucie Castet. Et donc depuis, les députés et les dirigeants de la coalition centriste expliquent que, en fait, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, finalement, c'est le programme de manière générale. L'ennui, c'est que de toute façon, le gouvernement, quel qu'il soit, devra négocier, discuter et passer des compromis. Donc même si un gouvernement Lucie Castet est nommé, de toute façon, et d'ailleurs Lucie Castet l'a dit, elle est prête à discuter. Ce ne sera pas le programme, tout le programme, rien que le programme du nouveau Front populaire. Effectivement, il y avait cette idée que Jean-Luc Mélenchon avait défendu l'application intégrale du programme, mais de toute façon, mathématiquement, à l'Assemblée nationale, il faudra délibérer, discuter, passer des compromis, et ça, Lucie Castet l'a dit. Donc, les réactions aujourd'hui de la coalition macroniste laissent entendre qu'en fait, ils refusent d'engager n'importe quel compromis avec le programme du NFP. Alors, ils ont le droit de dire que c'est un programme qui leur paraît dangereux, irréaliste, etc. Ils ont le droit de le penser. Mais le fait est que c'est ce programme qui est arrivé en tête du Front républicain et qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale. Et donc, s'ils refusent d'engager la moindre discussion, alors c'est eux qui organisent le blocage, finalement, de cette Assemblée. Comment expliquer quand 50 jours après ces élections législatives anticipées, il n'y ait qu'un seul nom, qu'une seule candidature dont on parle, celle de Lucie Castet, et qu'il n'y ait personne d'autre ? Eh bien, c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la seule option qui est avancée, mais Emmanuel Macron semble absolument en rechercher une autre, mais il n'y a aucune option évidente alternative qui se propose à lui.
On pouvait imaginer que la coalition centriste passe une alliance avec le groupe Les Républicains, parce que c'est vrai que de ce point de vue-là, ce serait une coalition qui aurait plus que 200 députés, donc ça leur donnerait... Resterait minoritaire quand même. Resterait très minoritaire, mais ça leur donnerait une majorité relative devant le NFP. Mais d'abord, c'est une coalition qui n'a pas été présentée devant les électeurs, ça serait un peu une coalition des perdants, puisque les Républicains, eux aussi, sont sortis quand même très affaiblis de ces élections. Et de toute façon, jusqu'à présent, Laurent Wauquiez et la droite ont systématiquement rejeté toute coalition gouvernementale avec le groupe centriste. Alors, on a envisagé aussi, enfin, on a entendu des rumeurs de la nomination d'un Premier ministre qui serait issu du centre-gauche, par exemple Bernard Cazeneuve, et qui pourrait essayer de mener une coalition avec au moins une partie des socialistes. Mais pour l'instant, les socialistes, en tout cas la direction avec Olivier Faure, maintient qu'ils font partie du nouveau Front populaire et qu'ils n'entendent pas quitter cette coalition avec laquelle ils se sont présentés devant les électeurs. Donc, si Emmanuel Macron recherche à recréer une coalition centriste qui s'élargirait sur sa gauche et sur sa droite, on voit mal comment il pourrait y arriver, parce que les Républicains n'en veulent pas et les socialistes ne veulent pas quitter le nouveau Front populaire. C'est un exercice de communication, d'affichage, ces consultations, ou c'est un peu de la poudre aux yeux? Est-ce qu'on ne peut pas penser que, tel qu'on connaît le président, il ne chemine pas un peu tout seul sur ce sujet? C'est bien possible. Alors, après, on peut tout à fait considérer qu'il est dans son rôle de chef de l'État de consulter les partis, les groupes parlementaires pour voir quelles sont les majorités possibles. Le problème, c'est que la situation était déjà connue avant ces consultations et qu'il n'y a pas tellement d'éléments nouveaux qui apparaissent. Simplement, maintenant, il faudrait que... tant que les partis et les groupes restent sur les positions qui sont les leurs aujourd'hui, il n'y a aucune solution vraiment possible. Alors le nouveau Front populaire s'appuie sur sa légitimité de première coalition à l'Assemblée. Ils sont prêts à un compromis qui est de ne pas faire participer une part importante quand même de la coalition au gouvernement. Mais pour l'instant, le centre et la droite restent sur des positions assez figées. Comment vous l'expliquez l'annonce de Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement a annoncé qu'il était prêt à ce que des ministres insoumis ne soient pas dans ce gouvernement, si toutefois au gouvernement du nouveau Front populaire il y a? Pourquoi fait-il ça? Qu'est-ce qu'il a à y gagner? Il a gagné d'abord à mettre le centre devant ses contradictions, c'est-à-dire que puisqu'ils ont tellement... mis la ligne rouge sur cette présence des ministres France Insoumise au gouvernement, qu'après tout, du coup, ça les oblige à aller plus loin et à dire qu'en fait, c'est vraiment le fait même de négocier du programme qui leur pose problème. Et puis sans doute, si on doit trouver des arrière-pensées stratégiques, on peut penser que Jean-Luc Mélenchon ne verrait pas tant de problèmes que ça à soutenir de l'extérieur un gouvernement de gauche qui, de toute façon, aurait une majorité très faible, et ça lui laisserait une certaine liberté de parole à l'égard de ce gouvernement, et ça lui permettrait de garder, de se ménager pour préparer d'autres échéances électorales. Ça n'affaiblit pas cette gauche dont on disait justement qu'elle avait réussi l'impossible, c'est-à-dire être unie après des européennes qui avaient été cataclysmiques? Ça ne l'affaiblit pas nécessairement, au sens où la France Insoumise ne quitte pas le nouveau Front populaire. Elle reste prête à soutenir le gouvernement qui serait issu de ses rangs, mais du coup, ça montre, disons, une certaine bonne volonté de la part du nouveau Front populaire d'engager, de faire des compromis et d'avoir un gouvernement minoritaire qui serait prêt à travailler avec d'autres députés, avec le centre, pour trouver des majorités de circonstances, des majorités d'idées pour mettre en œuvre sa politique. Je vous repose ma question, celle que je vous posais tout à l'heure. On est quand même dans une situation où 40 jours plus tard, le casse-tête, les différents participants du casse-tête n'ont pas vraiment bougé. Non, effectivement, pour l'instant, personne n'a bougé. Alors, on a entendu Marine Le Pen annoncer qu'elle censurait immédiatement tout gouvernement du NFP. Je ne sais pas si elle a dit ce qu'elle ferait en cas d'un gouvernement qui serait du coup pas issu de la gauche. On peut imaginer que la seule autre option qui semblerait se dessiner pour Emmanuel Macron, ça serait un gouvernement effectivement issu du centre ou de la droite. Alors, encore une fois, on a vu que les Républicains étaient contre une coalition gouvernementale, donc déjà ça paraît compliqué, mais qui ne pourrait exister dans cette configuration qu'avec la tolérance, donc la non-censure du Rassemblement national. Auquel cas, ça apparaîtrait quand même comme une vraie trahison de ce qu'a été le Front républicain. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment que ces deux options qui apparaissent à peu près crédibles, c'est-à-dire, faute d'une grande coalition à laquelle personne ne croit à ce jour, c'est soit un gouvernement minoritaire NFP qui serait toléré par le centre, qui du coup devrait négocier pour appliquer sa politique, ou un gouvernement du centre ou de la droite qui serait toléré par le Rassemblement national et qui là ne serait pas conforme à la logique du Front républicain qui a permis de battre l'extrême droite au second tour des législatives. Donc entre ces deux options, on voit que Emmanuel Macron n'arrive pas à se résigner ni à l'une ni à l'autre, mais on ne voit pas très bien quelle est l'alternative aujourd'hui. Le printemps était très politique et cette rentrée le sera aussi. Ça s'annonce passionnant à suivre. Merci infiniment, Damien Lecomte, d'être venu